Avez-vous remarqué l'été 2025, les symboles du tourisme qui faisaient rêver le monde entier disparaissent peu à peu des États-Unis? Comment une puissance touristique a-t-elle pu perdre son attrait aussi vite? En moins de 3 ans, des géants du tourisme américain ont perdu des milliards de dollars, le nombre de visiteurs internationaux a chuté de 58% et de nombreux sites ont été contraints de fermer définitivement. La cause? Simplement la pandémie et les conditions météorologiques extrêmes ou quelque chose de bien plus profond? Vous devinerez peut-être certains noms, mais d'autres vont vraiment vous surprendre. Ne détournez pas le regard car à la fin de cette vidéo, vous découvrirez la raison la plus claire expliquant pourquoi le rêve du voyage en Amérique s'éloigne à une vitesse fulgurante. Numéro 1, le paquebot à près d'1 milliard, devenu hôtel fantôme. Au large des côtes américaines, un paquebot de croisière valant près d'1 milliard de dollars reste à quai, immobile. Il est en train de devenir le plus grand hôtel flottant du monde, mais sans le moindre client. Vous vous souvenez de la dernière fois que vous avez mis les pieds sur un bateau de croisière? Pour beaucoup, c'était le voyage rêvé. Buffet somptueux, concert live sur le pont, coucher de soleil au milieu de l'océan. Aujourd'hui, un géant qui régnait sur toutes les mers est cloué au port. L'an dernier, il a enregistré une perte de plus de 2,3 milliards de dollars. Sa dette totale dépasse les 20 milliards, de quoi acheter une dizaine de navires neufs. Par rapport à son âge d'or, son chiffre d'affaires s'est effondré de plus de 70%. Pourquoi impossible de tout mettre sur le dos du Covid? Le prix du carburant explose. Les clients serrent les cordons de la bourse. Le tourisme d'expérience sur Terre séduit de plus en plus. Une véritable tempête parfaite et peut-être aussi une direction endormie sur ses lauriers depuis trop longtemps. Le pire, même ses clients les plus fidèles des retraités qui réservaient chaque année ont tourné la page. Ils redoutent les frais médicaux en cas de problème en mer et restent marqués par le souvenir d'être restés enfermés à bord pendant des semaines lors de la pandémie. Un couple en Floride confie « Avant, on montait à bord pour profiter. Aujourd'hui, c'est comme jouer à la roulette avec sa santé et son temps. » Un chef cuisinier employé depuis 15 ans raconte « Un matin, j'ai reçu un email m'annonçant mon licenciement. Pas un au revoir, pas de date de retour. Et quand un navire reste à quai, ce ne sont pas seulement les marins qui perdent leur emploi, mais aussi les ports, les fournisseurs, les artistes. Tout un écosystème qui vacille. Aujourd'hui, ce mastodonte flotte au ralenti, symbole d'un rêve américain qui sombre peu à peu. Si l'occasion se présentait, reprendriez-vous la mer ou choisiriez-vous un voyage plus sûr? Numéro 2, l'hôtel centenaire qui ferme pour toujours. Toujours sur cette même côte, un hôtel de luxe vieux de plus de 100 ans vient de verrouiller ses portes d'entrée. Autrefois, il accueillait présidents, stars hollywoodiennes et des millions de voyageurs. Aujourd'hui, une discrète pancarte à vendre pend sur un mur couvert de mousse. Si vous y avez déjà séjourné, vous vous souvenez sûrement des couloirs recouverts de tapis rouges, des lustres en cristal et des petits déjeuners sur le balcon face à la mer. Pour beaucoup d'Américains, ce n'était pas juste un hôtel, c'était un morceau de mémoire familiale. Mais aujourd'hui, ce souvenir est roulé comme une vieille toile rangée dans un grenier sombre. En moins de 3 ans, le taux d'occupation est passé de 85% à 35%. Le chiffre d'affaires du restaurant a chuté de plus de 60%. Et le plus inquiétant, un prêt colossal pour rénover les infrastructures reste impayé, forçant l'hôtel à fermer définitivement. Pourquoi? Les voyageurs, surtout les jeunes, se tournent vers des locations en homestay ou villas privées moins chères et plus personnalisées. L'entretien d'un bâtiment centenaire coûte presque 2 fois plus cher qu'un hôtel moderne, du toit en tuiles aux vieilles installations de climatisation. Les touristes étrangers ne sont pas encore revenus et les voyageurs locaux privilégient les séjours courts et à petit budget. Même les clients fidèles de longue date ont déserté, non pas pour une question de prix, mais parce que le service a perdu sa chaleur d'antan. Un couple new-yorkais raconte « On est revenu mais plus personne ne nous a salués comme avant. La sensation de rentrer à la maison a disparu. » Une femme de ménage employée depuis 25 ans confie « J'ai vu des milliers de couples passer leur lune de miel ici. Maintenant, les chambres sont vides, les portes fermées, et moi je travaille dans un fast-food. Lorsqu'un hôtel centenaire ferme, c'est toute une communauté touristique autour, restaurants, taxi-guides qui perd sa principale source de vie. Avez-vous déjà séjourné dans un hôtel historique aujourd'hui disparu? Qu'avait-il de si particulier pour vous? Numéro 3, la compagnie aérienne qui n'a plus les moyens de décoller. Cet été, des centaines de vols ont été annulés en quelques jours. Pas à cause de la météo, mais parce que la compagnie n'avait plus assez d'argent pour voler. Difficile à croire, n'est-ce pas? Une marque autrefois fière de relier chaque coin des États-Unis doit aujourd'hui choisir entre prendre l'air ou survivre. Si vous avez déjà réservé un billet chez eux pour partir en vacances en famille ou rendre visite à vos proches, vous avez sûrement remarqué la différence, 30% des vols de haute saison ont disparu. Les aéroports sont étrangement calmes. Les billets sont soudain bradés, une ultime tentative pour remplir les sièges avant de supprimer la ligne. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'an dernier, plus de 1,8 milliard de dollars de pertes. Le prix du carburant a grimpé de 45% en seulement 12 mois.
Malgré un plan de sauvetage d'1 milliard de dollars de l'État, ils ont licencié des milliers d'employés, pilotes hôtesses, stewards, techniciens de maintenance. Pire encore, en pleine phase de reprise fragile, ils ont préféré verser des dividendes et des bonus aux dirigeants plutôt que d'investir dans l'exploitation. Les employés se sentent trahis. Les clients, eux, se demandent « Cette compagnie pense-t-elle encore à la communauté ?» Un patron de café près de l'aéroport de Chicago résume « L'État les a sauvés, mais qui nous sauvera nous les commerces et hôtels qui vivent de leurs passagers ?» Quand une compagnie aérienne s'effondre, l'impact est en chaîne: moins de vols, c'est moins d'hôtels remplis, moins de boutiques se fréquenter. Comme un oiseau qui vacille battant des ailes une dernière fois avant de s'écraser. Et vous, si votre compagnie habituelle disparaissait demain, vous en choisiriez une autre ou vous renonceriez à voyager? Numéro 4, quand les boutiques de souvenirs s'éteignent et ferment leurs portes, à mesure que les touristes se font rares, les lumières s'éteignent et les pancartes liquidation, fermeture définitive fleurissent un peu partout. Si vous êtes déjà allé en Floride ou en Californie, vous avez sûrement croisé le Ron Jon Surf Shop, ce temple du t-shirt des planches de surf et de milliers de petits objets qui respirent l'âme des plages américaines. Mais aujourd'hui même, cette enseigne légendaire vacille, certaines boutiques étant contraintes de fermer à jamais. Pour de nombreuses familles américaines, surtout lors des vacances à la mer, un passage chez Ron Jon relevait presque du rituel: acheter quelques t-shirts floqués du nom de la plage, quelques gadgets pour les enfants, ou encore cette fameuse pancarte en bois humoristique pour le salon. Pourtant, le chiffre d'affaires de toute la chaîne a chuté de près de 40% par rapport à l'avant-pandémie. Certaines boutiques vendaient plus de 5000 t-shirts par jour en haute saison. Aujourd'hui, elles peinent à en écouler la moitié. La baisse de fréquentation touristique fait plonger les ventes au point de ne plus couvrir les loyers. Avec la hausse du coût de la vie, beaucoup se contentent désormais d'acheter l'essentiel et les souvenirs à ramener se limitent souvent à des photos postées sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, les loyers dans les zones touristiques flambent tandis que les ventes chutent. Les clients les plus âgés, historiquement les plus gros acheteurs, évitent les foules par souci de santé ou tout simplement parce que leur maison déborde déjà de souvenirs. Un client fidèle l'admet: on aime toujours Ron Jon, mais maintenant on commande en ligne. Et honnêtement, il n'y a plus de place chez moi pour une autre pancarte « Welcome to the beach ». À Key West, un franchisé Ron Jon, après 30 ans d'activité, a dû vendre sa maison pour rembourser ses dettes après 2 saisons touristiques désastreuses. On vivait grâce à l'été, mais l'été ne nous fait plus vivre. Quand des boutiques emblématiques comme Ron Jon disparaissent, c'est tout un quartier touristique qui perd son énergie. Ce ne sont pas seulement les visiteurs qui perdent un point d'arrêt, mais aussi les artisans et créateurs locaux qui se retrouvent sans vitrine pour exposer leur travail. Et vous, quand avez-vous acheté un souvenir pour la dernière fois? Cette habitude a-t-elle encore sa place à l'ère des achats en ligne? Numéro 5, l'industrie des circuits touristiques américains en difficulté. Imaginez, vous avez planifié depuis 1 an votre voyage au Grand Canyon. Billets d'avion réservés, valise prête. Et 1 semaine avant le départ, vous recevez un email de Xanterra Travel Collection. Nous sommes désolés, mais nous devons annuler tous nos circuits pour cet été. Pour beaucoup d'Américains, en particulier les retraités, un circuit tout compris dans les parcs nationaux n'est pas juste un voyage, c'est le rêve d'une vie. Xanterra gère les circuits et l'hébergement au Grand Canyon, à Yellowstone, à Zion, accueillant chaque année des millions de visiteurs. Mais aujourd'hui, de nombreuses lignes ont disparu du calendrier. Certains trajets en bus touristique ont été réduits de 70% par rapport à l'avant-pandémie. En seulement 2 ans, les revenus liés au tourisme ont chuté de plusieurs dizaines de millions de dollars. Lors de la dernière haute saison, plus de la moitié des circuits ont été annulés ou écourtés. Les coûts d'exploitation ont atteint des sommets, l'assurance responsabilité civile pour les bus a doublé en 2 ans, tandis que de nouvelles réglementations environnementales les obligent à moderniser toute la flotte pour réduire les émissions des investissements de plusieurs millions de dollars. Et ce n'est pas toute une pénurie critique de guides et de chauffeurs empêche même certains circuits de démarrer. Même en surmontant ces obstacles, les réservations restent bien en dessous des niveaux d'autrefois. En cause, la peur des conditions météo extrêmes, des incendies de forêt, des inondations soudaines, des phénomènes de plus en plus fréquents dans les parcs nationaux. Résultat, la clientèle fidèle, majoritairement plus âgée, se tourne vers l'autotour ou des circuits plus courts pour économiser. Cela réduit mécaniquement la demande pour les circuits longs, qui constituent pourtant l'ossature de Xanterra. Un guide chevronné confie « Avant, on accompagnait nos clients 5 jours à travers Yellowstone. Aujourd'hui, ils viennent seuls et ne restent qu'une demi-journée. » Lorsque ces circuits organisés disparaissent, c'est toute la communauté autour des portes des parcs restaurants, motels, boutiques de souvenirs qui perd sa source de revenus principale. Beaucoup résument la situation ainsi, c'est comme arriver devant les portes du paradis et se rendre compte que la clé n'existe plus. Et vous, si le voyage de vos rêves était annulé à la dernière minute, trouveriez-vous un moyen de partir coûte que coûte ou laisseriez-vous ce rêve en suspens? Numéro 6, les lumières de Broadway qui s'éteignent doucement.
Pour des millions de visiteurs internationaux, passer une soirée à Broadway, c'est le point d'orgue d'un voyage à New York. Mais aujourd'hui, Broadway.com, Travel Experience, l'un des acteurs majeurs qui amenait chaque année des dizaines de milliers de spectateurs dans les salles, a cessé de vendre ses célèbres forfaits tout compris. Si vous avez déjà rêvé d'entendre le fantôme de l'opéra résonner dans la salle ou de rire aux éclats devant The Book of Mormon, vous auriez probablement choisi ces formules Broadway Hotel, à 2 pas de Times Square dîner avant le lever de rideau, place de choix et même visite des coulisses. Mais désormais, ces offres ont tout simplement disparu du site. Les revenus liés aux touristes internationaux, qui représentaient 65% du chiffre d'affaires des tours Broadway, ont chuté de plus de 50% par rapport à l'avant-Covid. Le nombre de forfaits vendus est passé de plusieurs milliers à seulement quelques centaines lors des saisons les plus fortes. Lorsque les États-Unis ont fermé leurs frontières pendant la pandémie, cette clientèle étrangère a quasiment disparu. À la réouverture, l'envolée des prix des billets d'avion, des hôtels et des services à New York a poussé beaucoup de visiteurs à réduire leur budget loisir ou à se contenter d'acheter un billet de spectacle sans l'ensemble du package. À cela s'ajoute la tendance du voyage à la carte. Les touristes préfèrent désormais composer eux-mêmes leur programme plutôt que de suivre un itinéraire fixe. La fermeture anticipée de certaines productions phares et le manque de personnel qualifié dans le secteur touristique compliquent encore plus le maintien de ces services. Conséquence, les restaurants autour de Times Square, les petits hôtels et les boutiques de souvenirs voient leur activité ralentir. L'économie nocturne de New York perd ainsi l'un de ses moteurs essentiels. Et vous, si vous alliez à New York, seriez-vous prêt à payer plus cher pour vivre l'expérience Broadway dans son intégralité ou opteriez-vous pour un simple billet afin d'économiser numéro 7 ? La location de voitures des parkings pleins, mais aucun client, en plein cœur de l'été, au moment où la saison bat son plein, les parkings de Hertz sont remplis de voitures couvertes de poussière sous le soleil. Non pas parce qu'il manque de véhicules, mais parce que plus personne ne veut d'en louer. Depuis plus d'un siècle, Hertz est associé aux grands voyages à travers les États-Unis. Des familles parcourant la mythique route 66 aux hommes d'affaires sortant de l'aéroport, tous ont déjà tenu un jour cette clé frappée du logo noir et or. Mais cette image s'efface peu à peu. Les revenus liés aux touristes ont chuté de plus de 35% par rapport à l'avant-pandémie. L'action Hertz a perdu près de 50% de sa valeur en seulement 12 mois. Le groupe possédait plus de 500 000 véhicules, mais a dû en vendre plusieurs dizaines de milliers pour rembourser ses dettes. La cause principale, l'essor fulgurant d'Uberlift et autres applications de VTC. Aujourd'hui, les voyageurs n'ont qu'à sortir leur téléphone pour se faire récupérer à la porte, sans paperasse, sans plein d'essence, sans chercher de place de parking. Pendant ce temps, les coûts d'entretien, d'amortissement et d'assurance commerciale flambent, réduisant à peau de chagrin la marge sur chaque location. Les clients internationaux, véritables mines d'or pour Hertz, ne sont toujours pas revenus au niveau d'avant. Et une erreur stratégique a aggravé la situation, l'achat massif de voitures électriques sans avoir développé un réseau suffisant de bornes de recharge, entraînant de lourdes pertes. Même les clients fidèles hésitent désormais, rebutés par les frais additionnels. Un habitant de Chicago raconte « Je voulais louer pour 5 jours. Mais quand j'ai vu la facture à plus de 800 $, j'ai commandé un Uber pour rentrer à l'hôtel. » Le déclin du secteur de la location de voitures touche en cascade les aéroports, les sites touristiques, les garages, les stations-service et même les concessionnaires de véhicules d'occasion. Et vous en voyage, choisiriez-vous encore la location traditionnelle ou préféreriez-vous un Uber ou un Lyft plus pratique et souvent moins cher ? Numéro 8, le paradis Disney contraint de réduire la voilure. Chaque année, Epcot et Hollywood Studios, 2 des parcs phares de Disney, accueillent des millions de visiteurs. Les billets s'écoulaient souvent des mois à l'avance. Mais cet été, plusieurs zones ont été fermées et de nombreux événements annulés pour réduire les coûts. Pour beaucoup de familles américaines, un voyage à Walt Disney World n'est pas seulement des vacances, c'est un morceau d'enfance, une tradition. Aujourd'hui pourtant, il n'est pas rare de voir des espaces vides, des montagnes russes à moitié pleines ou des personnages costumés se promener sans qu'aucun visiteur ne leur demande une photo. La fréquentation d'Epcot et de Hollywood Studios a chuté de près de 20% par rapport à il y a 3 ans. Les revenus issus de la restauration et des boutiques ont reculé de plus de 30%. Le prix d'entrée ne cesse d'augmenter, plus de 150 $ par jour en haute saison, poussant certaines familles à hésiter ou à écourter leur séjour. Dans un contexte d'inflation, beaucoup se tournent vers des parcs plus petits et moins chers. Les projets d'extension sont reportés ou annulés face aux coûts d'investissement trop élevés. La clientèle internationale, celle qui dépense le plus, n'est toujours pas revenue à son niveau d'avant, laissant un vide considérable dans les recettes. Les inquiétudes liées aux conditions climatiques extrêmes en Floride et les polémiques politiques locales ternissent aussi l'image de la marque. Même certains fans de longue date avouent leur déception. Les prix grimpent, les files d'attente restent interminables, de nombreuses attractions sont en travaux et les interactions avec les personnages ont beaucoup diminué.
Cette baisse a un effet domino, les hôtels autour de Disney affichent moins de réservations, les restaurants perdent des clients et les petits prestataires de spectacles voient leurs contrats disparaître. Et vous, si vous deviez payer plus de 150 $ par jour, rien que pour entrer, emmèneriez-vous encore votre famille à Disney numéro 9? La légende de la presse Voyage referme sa dernière page. Pendant plus de 60 ans, NAS Traveler a été la boussole des voyages de luxe et des découvertes inédites. Aujourd'hui, l'édition imprimée régulière s'arrête, tournant ainsi une page majeure de la culture du voyage à l'échelle mondiale. En 10 ans, la diffusion a chuté de plus de 65%. Les revenus publicitaires issus du papier ont reculé de près de 70% par rapport à l'âge d'or. En 3 ans, plus de la moitié de la rédaction a été supprimée. Internet a bouleversé la manière de trouver l'inspiration pour voyager. En quelques clics, on accède désormais à des milliers d'avis de vlogs ou de photos à 360 degrés sans attendre le numéro mensuel. Les budgets publicitaires se sont déplacés vers Instagram, YouTube ou TikTok, tandis que les coûts d'impression et de distribution flambent. Passer au tout numérique était une décision logique sur le plan économique, mais qui laisse un vide émotionnel chez de nombreux lecteurs. Beaucoup de fidèles, notamment les plus âgés, ne se sont jamais vraiment convertis à la lecture en ligne ou ressentent simplement un manque, celui du contact avec le papier, du parfum, de l'encre fraîche. Et quand un magazine de voyage historique disparaît, ce sont aussi les photographes, journalistes et petites destinations qu'ils mettaient en lumière qui perdent une vitrine précieuse. Et vous gardez-vous encore chez vous un ancien magazine de voyage ? Pensez-vous vraiment que le plaisir de tourner les pages puisse être remplacé par un simple défilement sur un écran? Numéro 10. La légende sur rail, Rocky Mountaineer contrainte de freiner. Imaginez un train traversant des montagnes enneigées, le tintement délicat des verres en cristal dans la voiture-restaurant. Aujourd'hui pourtant, Rocky Mountaineer, symbole du voyage luxueux à travers l'Amérique du Nord, doit annuler plusieurs itinéraires de rêve et réduire la voilure. Les réservations ont chuté de près de 45% par rapport à l'avant-pandémie. Certains trajets en haute saison ne tournent qu'à 60% de leur capacité. Avec des billets allant de 2 500 à 7 000 $ par personne, l'expérience devient hors de portée pour de nombreuses familles, surtout dans un contexte d'inflation. Le coût d'entretien des locomotives historiques de la brigade de chef du personnel de service et des guides touristiques pèse lourd quand la clientèle se raréfie. Les voyageurs internationaux, ceux prêts à payer pour vivre ce type de luxe, n'ont pas encore retrouvé leur niveau d'avant. La tendance actuelle aux séjours plus courts et plus économiques pousse beaucoup à préférer des trains classiques ou des circuits routiers moins chers. La flambée des prix du carburant et des réglementations de sécurité toujours plus strictes font grimper les coûts d'exploitation à des niveaux records. Certains clients qui rêvaient de réserver ce voyage pour un anniversaire ou une occasion spéciale y renoncent désormais par crainte d'une annulation de dernière minute, un scénario qui s'est déjà produit lors de saisons récentes quand la compagnie a supprimé des départs pour limiter les pertes. Et la réduction de ces lignes ne touche pas seulement la compagnie ferroviaire, elle asphyxie aussi les petites villes situées le long du parcours qui vivaient de cette clientèle aisée, restaurants, boutiques, hôtels de charme. Et si vous souhaitez continuer à nous accompagner dans cette exploration des vérités cachées derrière des actualités en apparence banales, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines histoires. Tout le contenu de cette vidéo a été soigneusement compilé à partir de rapports commerciaux, de données publiques et de documents officiels mis à jour jusqu'en août 2025. Cette vidéo n'a aucune vocation de propagande politique, n'attaque aucune personne ni organisation et ne représente aucun gouvernement. Notre seul objectif est de vous offrir un regard plus profond et indépendant afin qu'aucun d'entre nous ne soit laissé pour compte dans un monde qui change chaque jour un peu plus.